Je suis avec Roland Lehoucq, astrophysicien au CEA. Monsieur Lehoucq, merci d'avoir accepté notre invitation. Et c'est moi qui vous remercie. À discuter donc avec les internautes et puis avec moi évidemment. Vous intervenez dans un grand débat, comment partager le savoir. Oui. Alors, est-ce que finalement, vous qui êtes astrophysicien, ce n'est pas forcément une pratique extrêmement démocratisée, vulgarisée. Comment peut-on accepter de simplifier le savoir, sachant qu'on vit dans un monde très complexe? Alors c'est évidemment la difficulté de la vulgarisation scientifique, c'est d'essayer de simplifier et surtout de hiérarchiser les connaissances de sorte à décider finalement quelles sont celles qui méritent d'être d'abord énoncées en premier, puis les suivantes, les premières étant censées être les plus simples, les briques de base pour comprendre ensuite les suivantes. Donc c'est certain que la tâche du vulgarisateur scientifique est assez, disons, difficile. Il consiste essentiellement à se couper les bras et les jambes, et avec ce qui reste, essayer de faire un personnage qui tient la route, si j'ose dire, tout en gardant sens, tout en simplifiant sans être simpliste, et tout en gardant un sens à ce qui est raconté. Comment la vulgarisation scientifique est perçue par la communauté? Elle est perçue de façon très positive. Enfin, beaucoup de scientifiques font de la vulgarisation à différents niveaux. Certains le font, disons, un peu aléatoirement, au fil de ce qui se produit devant eux. D'autres le font de manière plus cohérente, en ce sens qu'ils le font plus régulièrement, en étant d'une certaine façon aussi plus sollicités, plus par goût. Donc ça dépend vraiment de la personne qui parlera. Néanmoins, les scientifiques, en général, considèrent la vulgarisation scientifique comme quelque chose d'utile, même si chacun ne considère pas que c'est quelque chose qu'il pratique avec bonheur ou avec plaisir. Grand débat en ce moment, actuellement, notamment sur Internet, évidemment. Est-ce qu'on peut protéger, est-ce qu'on doit protéger le savoir? Alors, par protéger, vous entendez verrouiller parfois? Verrouiller, alors évidemment, comme moi, pas du tout. En science, le savoir, précisément, n'est absolument pas verrouillé. Les scientifiques partagent leur savoir et surtout partagent leur méthode de travail, partagent leurs idées depuis bien longtemps, même si, bien sûr, il y a une compétition aussi en sciences. Néanmoins, dans l'idée même de groupes scientifiques, d'équipes scientifiques et maintenant d'équipes internationales pour construire des grands instruments ou pour simplement élaborer, disons, des théories ou pour analyser des grands corpus de données, ce partage méthodologique, ce partage intellectuel fait vivre la science depuis des années. Donc pour les scientifiques, le partage du savoir, l'idée que le savoir pour être verrouillé n'appartenir qu'à certains est absolument contradictoire avec leur pratique. Et l'astrophysique, c'est une matière que l'on connaît peu, finalement, que l'on enseigne probablement... Elle s'enseigne assez peu, l'astrophysique. L'astronomie s'enseigne aussi assez peu. Et pourtant, c'est parmi les disciplines scientifiques l'une de celles qui a le plus de succès auprès du grand public. Oui, grand succès à mon sens, parce qu'elle parle de deux grands problèmes auxquels l'humain se confronte tout le temps, qui est le début de l'univers, le début de la Terre, le début des galaxies, des étoiles, et puis la mort, la fin des étoiles, la fin de l'univers, la fin de la Terre, et évidemment en arrière-plan, le début et la fin de l'homme et de moi-même en tant qu'humain. Donc l'astrophysique pose ces grandes questions, et en même temps l'astrophysique trace un lien très intime et tout à fait spectaculaire d'une certaine façon, qui a été mis au point, découvert, élaboré pendant le XXe siècle entre la matière qui nous constitue, les atomes qui nous constituent, et les étoiles, et particulièrement les étoiles qui explosent, au sein duquel se sont formés ces atomes. Donc l'astrophysique a des vertus de connaissance au sens brut du terme, apprendre des choses sur le monde qui nous entoure, et singulièrement sur notre Terre, puisque la physique des étoiles, la physique des astres en général, c'est de la physique que l'on a appris d'abord sur Terre, et que l'on a découverte d'abord sur Terre, mais elle nous enseigne aussi, elle nous pose aussi, l'astrophysique, des questions, je dirais, d'une nature plus philosophique, presque métaphysique, sur les origines, les fins, et sur les liens entre l'humanité et le cosmos dans lequel la Terre et nous sommes abrités. Alors pourquoi, je provoque un peu, mais pourquoi on nous l'apprend si mal à l'école? Pourquoi les sciences physiques, c'est le cours, soit on aime, soit on n'aime pas? C'est un cours, la physique en général, enfin la physique et les sciences expérimentales, devrais-je dire, plutôt en général, donc j'inclurai aussi la chimie et la biologie, sont des disciplines qui sont, je ne vais pas dire mal enseignées, mais ce sont des disciplines qui sont difficiles à enseigner, ce sont des disciplines exigeantes. Elles sont exigeantes parce que pour établir quelque chose qu'on appellerait entre guillemets une vérité scientifique, un fait scientifique, quelque chose que tout le monde s'accordera à dire qu'il fait partie de notre réalité physique, ça prend du temps et il faut être extrêmement exigeant intellectuellement. Et ça s'apprend évidemment, ça s'apprend difficilement parce que c'est un effort, mais ça s'apprend tout aussi difficilement que d'être un grand champion, que d'être un grand mathématicien ou que d'être un bon écrivain ou quelqu'un qui est capable de manipuler les idées avec brio. Toutes ces choses s'apprennent, singulièrement en physique évidemment. Elles sont difficiles parce qu'il faut
elles ne sont pas évidentes, ça n'a pas émergé d'un coup dans l'humanité, et elles nécessitent du travail. Ce qui fait qu'effectivement, ça peut passer comme un peu rébarbatif par certains côtés, mais je pense pas plus que de devenir un grand champion de course à pied ou un grand peintre. Chaque chose, pour être excellent dans son domaine ou pour être juste bon déjà, demande beaucoup de travail. Les sciences physiques, ça demande un travail qui est à la fois intellectuel et un travail manuel d'une façon, puisqu'il y a aussi cet aspect expérimental qui est très important. Une certaine exigence, vous l'avez dit, ça passe forcément par l'admission de la complexité de notre monde. Oui, il faut réaliser que notre monde est complexe, qu'on ne peut pas se satisfaire d'une explication simple. Peut-être qu'elle est finalement simple, mais en première intention, on ne peut pas se satisfaire d'une explication simple et l'on doit mener de nombreuses investigations, tant intellectuelles que pratiques, expérimentales, pour aboutir à une conclusion qui fait sens et une conclusion qui fait consensus parmi les scientifiques. C'est ça, d'une certaine façon, la vérité scientifique, si on peut appeler ça vérité. C'est quelque chose qui fait consensus pour dire oui, cette chose est avérée et semble se reproduire dans des conditions contrôlées, etc. La science, la physique en général, mais les sciences en général, ne disent pas ce qui est vrai, bien sûr, elles disent ce qui est faux. Elles disent des choses qu'on ne peut plus croire. Il est faux de croire à la théorie, si j'ose dire, des 5 éléments d'Aristote. Voilà, ça c'est faux. Et point. Il y a des preuves expérimentales contre ça. En même temps, dire que quelque chose est vrai, donc en science, c'est dire que quelque chose fait consensus et a été élaboré au fil d'un long processus. Et c'est ce long processus qui évidemment peut paraître des fois un peu complexe, un peu rébarbatif, un peu chaotant aux étudiants ou aux jeunes élèves. Toute dernière question et je vous libère. Une question que je pose à tous les intervenants de cette Web TV de la Cité de la Réussite. Que partage-t-on en 2012 le plus, selon vous? Grave question. Vaste. Je dirais qu'il y a une chose qu'on ne partage. Alors peut-être je vais répondre par une pirouette et un peu à rebours. Je vais dire qu'est-ce que je trouve qu'on ne partage pas assez en 2012. Eh bien précisément, on ne partage pas assez l'idée qu'il faut que les connaissances en général, pas spécifiquement les connaissances scientifiques, soient beaucoup plus ouvertes, beaucoup plus partagées, beaucoup plus considérées, bien mieux considérées que tout un tas d'autres valeurs qui, elles, sont peut-être celles qui sont le plus partagées. Mettons l'argent, la compétition, la victoire sur l'autre et le moi avant les autres. Peut-être c'est ça qu'on partage le plus en France et dans le monde. Il faudrait plus partager d'autres valeurs plus universelles, plus humanistes. Partageons. Merci beaucoup, Monsieur Lehoucq. Ça va, messieurs? Super.